je leur souhaite un très bon anniversaire de mariage. Ce n'est pas facile d'arriver à atteindre 25 ans. C'est vraiment, c'est une bénédiction. Que le Seigneur les bénisse richement. Et voilà. Donc, sentez-vous à l'aise. Soyons tous bénis ce soir par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons tout de suite attaquer notre sujet. Nous allons commencer notre sujet, plutôt continuer notre sujet que nous avons commencé déjà ça fait longtemps, sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est vraiment, c'était un sujet vraiment très capital. C'est le fondement même du christianisme, la nouvelle naissance. Quand on n'est pas né de nouveau, on n'est pas chrétien. Quand on n'est pas né de nouveau, le ciel, oublié. Oublié. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'irez jamais au ciel. Donc, c'est une condition, comme nous l'avons toujours dit, une condition sine qua non pour entrer au ciel. D'abord, pour comprendre les choses du royaume, pour comprendre la parole de Dieu. Parce que beaucoup sont intellectuels. Beaucoup ont la foi intellectuelle. Et quand on a la foi intellectuelle, on ne peut pas être en communion avec Dieu. Pour être en communion avec Dieu, il faut avoir la foi dans le cœur. Parce que la foi intellectuelle, c'est dans la tête. C'est le raisonnement. C'est l'intelligence. Mais la foi dans le cœur, là, ça te permet d'être en communion avec ton Dieu. Ça te permet, n'est-ce pas, de connaître Dieu. Ça te permet de marcher avec Dieu. Ça te permet de faire des expériences surnaturelles avec ton Dieu. La foi dans le cœur. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler du cœur de l'homme. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 3. C'est notre sujet, le passage que nous avons lu la dernière fois que j'ai prêché dans cette salle. Je crois le 20 septembre, si je ne me trompe pas. Dans la nouvelle naissance, il y a beaucoup de points, comme nous l'avons montré dernièrement. Il y a la repentance, il y a la conversion. Ce sont des choses, des points qui semblent être minimisés par beaucoup de gens, pour beaucoup de frères, qui minimisent la repentance, qui minimisent la conversion, qui minimisent ces choses. Mais nous allons voir. Lisons Matthieu chapitre 3, commençons au verset 6. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin dans la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint
point. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tout à l'heure, nous avons chanté un cantique qui dit que il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Et ce monde n'est pas à nous. Ce monde est en train vraiment de nous décevoir. Mais Jésus-Christ est allé nous préparer une place. Amen. Là au ciel. Bientôt, nous irons chez nous. Amen. Nous serons enlevés, comme nous l'avons chanté. Nous allons laisser ce monde et nous irons au ciel. Mais dans l'entretemps, avant d'aller au ciel, nous devons nous préparer. Nous venons nous préparer à l'église par la parole de Dieu pour que nous puissions, n'est-ce pas, être prêts ces jours-là. Pour que personne ne soit, comment dirais-je, ne soit déçu. Le Seigneur ne décevra jamais personne. Il ne décevra jamais ses enfants. C'est plutôt nous qui décevons le Seigneur. Mais lui, il ne déçoit personne et il ne décevra jamais personne. Donc, nous venons pour nous préparer et notre préparation passe toujours par la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous donne droit à la nouvelle naissance. Comme nous l'avons déjà suffisamment montré, c'est par la parole de Dieu que nous naissons de nouveau. Nous ne naissons pas de nouveau par des raisonnements humains, mais nous naissons de nouveau par la sainte parole de Dieu. C'est pourquoi il est important de faire toujours attention, d'être toujours attentif à la parole de Dieu. Il est important d'aimer la parole de Dieu et d'accepter la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des réprimandes aussi. La parole n'est pas seulement là pour nous faire du bien, mais elle nous corrige aussi. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons accepter les corrections. La nouvelle naissance est un renouvellement intérieur. C'est-à-dire, c'est une transformation interne. Donc, tout se passe là-dedans, dans le cœur. C'est un renouvellement intérieur et non extérieur. L'extérieur n'a pas beaucoup d'importance. Nous allons le voir. L'extérieur n'a pas beaucoup d'importance parce que l'extérieur est tout simplement une apparence. Comme Paul dit dans Timothée, il parle de l'apparence de la piété. Beaucoup ont l'apparence de la piété. Beaucoup. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, que ce soit dans cette assemblée, que ce soit ailleurs, beaucoup ont l'apparence de la piété et donnent l'impression aux gens qui sont nés de nouveau. Or, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore nés de nouveau, malgré toutes les années qu'ils ont fait dans ce message. Beaucoup ne sont pas encore nés de nouveau, voire même des prédicateurs, voire même des diacres, voire même des anciens. Beaucoup de gens dans ce message ne sont pas encore nés de nouveau. Mais ils vous donnent l'impression d'être nés de nouveau par leur apparence. Et Paul dit, ils ont l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. L'homme regarde à l'apparence. C'est ça qui attire l'homme. Quand nous voyons une sœur, par exemple, bien habillée, jupe longue jusque-là, coiffure naturelle, il n'y a pas de maquillage, et ainsi de suite, vous voyez son apparence, vous lui donnez le Saint-Esprit, vous l'envoyez au ciel, donc vous faites d'elle une chrétienne extraordinaire. Mais or, ça c'est l'homme. Mais Dieu, lui, ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. C'est ce que nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Ici, il s'agit du prophète Samuel. Dieu avait l'intention, n'est-ce pas, de oindre un des fils d'Isaïe, n'est-ce pas, comme roi en Israël. Alors, il envoie
Isaïe, et plutôt le prophète Samuel. Nous allons lire dans 1 Roi chapitre 16. Vous connaissez bien cette écriture. Au verset 5, Samuel répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Maintenant, le verset 6 dit, « Lorsqu'ils entrèrent, c'est-à-dire les fils d'Isaïe, lorsqu'ils se présentèrent devant Samuel, il s'est dit, donc Samuel s'est dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Donc quand il a vu Eliab, je crois que c'était le premier fils, le fils aîné peut-être d'Isaïe, lui, Samuel, en tant qu'homme, pas qu'en tant que prophète, en tant qu'homme, quand il a vu l'homme, seulement par son apparence, il dit certainement loin de l'Éternel est ici. Donc si ça dépendait de Samuel, il aurait choisi Eliab comme roi en Israël, en se référant seulement à son apparence. Mais écoutez ce que Dieu lui dit au verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ah. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le secret. C'est dans le cœur de l'homme. C'est là où se passe tout. Dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas l'extérieur. L'extérieur n'a rien à voir. Vous pouvez arranger l'extérieur. Vous vous habillez correctement. Vous faites un bon parleur. Vous parlez bien comme un saint. Vous parlez comme un prêtre. Donc vous donnez même aux gens de bons conseils. Donc vous êtes, je ne sais pas comment, quand on vous entend, oh, ça c'est vraiment, vraiment il est super. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas l'apparence. Pourquoi? Parce que nous disons toujours que l'apparence est souvent trompeuse. On se trompe beaucoup par l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Parce que c'est dans le cœur de l'homme qu'il y a tout. Parce que le cœur de l'homme est le centre même de la vie de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Marc chapitre 7. Disons Marc chapitre 7. Dans Marc chapitre 7, verset 21 nous dit ceci. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées dans le cœur de l'homme. Quand quelqu'un a une mauvaise pensée, ça vient du cœur. Ça vient de son cœur. Les adultères, quand quelqu'un est adultère, ça vient de son cœur. Ce n'est pas que quelqu'un l'a poussé ou quelqu'un... Non, ça vient de son cœur. Et avant de commettre même l'adultère, donc on a prémédité cela. Parce que ça ne vient pas comme ça. Non, c'est quelque chose de prémédité. Ça vient du cœur. Ça ne vient pas de la tête, ça vient du cœur. Les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, ceux qui calomnient des frères tous les jours, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Alléluia. Ça sort du cœur et ça suit l'homme. C'est ça qui suit l'homme. Et Jérémie dit que le corps de l'homme est tortueux
il est mauvais. C'est dans le cœur de l'homme qu'on trouve toutes ces saletés du monde. Toutes les bêtises du monde, on les trouve dans le cœur de l'homme. Vous pouvez être bien d'apparence. Vous pouvez être un saint d'apparence. Une sainte femme d'apparence. Mais vous avez un cœur mauvais. Un cœur méchant. Un cœur rempli de démons. Un cœur... Vous savez mes frères, souvent quand nous parlons de la mondanité, quand nous disons que quelqu'un, cet homme-là est mondain ou cette femme-là et tout ça, nous voyons toujours les péchés, discothèques, aller à la discothèque et tout ça. Non. Quelqu'un peut ne pas aller dans la fréquenter les discothèques. Quelqu'un ne peut pas faire toutes ces choses-là. Mais du moment où il a un cœur mauvais, c'est grave. C'est très grave. Tu te dis chrétien, tu viens à l'église, mais tu as un mauvais cœur. Tu te dis chrétienne, tu viens à l'église du 1er janvier au 31 décembre. On te voit partout, tu es dans ceci, tu es dans cela, tu es dans cela. Mais dans l'entretemps, tu as un cœur mauvais. Un cœur plein de jalousie, d'animosité. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais Dieu dit je crois dans Proverbe ou Psaume, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Parce que Dieu a besoin de ton cœur. Parce qu'il veut transformer ton cœur. Parce que nous avons dit que la nouvelle naissance, c'est le renouvellement intérieur. Dieu veut travailler là, dans ton cœur, là à l'intérieur, pas à l'extérieur. D'abord l'intérieur. Si l'intérieur est propre, l'extérieur aussi le sera. C'est comme ça. Lisons-le dans Matthieu chapitre 23. Nous venons à l'église, mes frères et sœurs, pour rencontrer Dieu. Nous venons à l'église, nous écouter la parole de Dieu, pour faire des expériences avec Dieu. Pour devenir de véritables chrétiens, de véritables chrétiennes. Rencontrer Dieu. C'est pour cette raison que nous venons à l'église. Nous nous époumonons ici à la chair. C'est pour que les gens puissent, puissent connaître Dieu. Nous voulons, notre souci est de mettre les gens en relation avec Dieu. Qu'ils connaissent Dieu. Qu'ils fassent des expériences avec Dieu. Que nous soyons de véritables chrétiens, nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Pas des chrétiens qui viennent à l'église pour chercher du trouble, pour chercher des querelles, pour chercher des disputes les uns les autres. Ce n'est pas ça, on ne vient pas à l'église pour ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne la sainteté. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Pour voir le Seigneur, il faut être saint. Il faut être saint. On n'a pas besoin de ton apparence. Non, 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 non. Nous avons assez été trompés comme ça. Matthieu chapitre 23, lisons à partir du verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ça, ce n'est pas moi qui parle comme ça. C'est le Seigneur Jésus qui parle ainsi. Si c'est Frère Dieudonné qui disait cela, ah, le frère, tu exagères. Non, mais ici, c'est le Seigneur. Il appelle les gens comme vous et moi, hypocrites. Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites.
Pourquoi il les appelle hypocrites? Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Ah! Cette parole, elle demeure éternellement. Cette parole est sortie de la bouche du Seigneur. Et le Seigneur a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Aujourd'hui encore, cette parole est valable. Elle est valable pour chacun de nous ce soir. Elle sera valable pour nous demain. Donc aujourd'hui aussi, il y a des esprits. Comme le frère Michel a montré l'autre fois, les esprits ne meurent pas. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Donc les esprits qui étaient dans ces gens ici, des pharisiens, sont encore au milieu de nous. Ils circulent encore au milieu de nous. Ils agissent encore dans des gens comme vous et moi. Et ils ne sont pas dehors, ils sont dans l'église. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Comprenez ici que Jésus est en train de parler du cœur. Il parle de ce qui est dans notre cœur, ce qui est dedans, au-dedans de nous. Il dit au verset 26, « Pharisien aveugle ». Donc c'est lui qui s'occupe de l'extérieur, qui néglige l'intérieur, est aveugle. C'est ce que le Seigneur dit ici. Il est aveugle. Il dit, nettoie premièrement l'intérieur. Alléluia. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe. En d'autres termes, l'intérieur de ton cœur, là, dans ton cœur, et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc, si tu nettoies ton cœur, ça va se refléter de l'extérieur, automatiquement. Tu n'auras pas besoin de ceci et cela. Non, 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 non. Quand tu nettoies ton cœur, tu laisses le Seigneur sanctifier ton cœur, tu laisses le Seigneur purifier ton cœur par sa parole, alors l'intérieur va se refléter aussi de l'extérieur. Quand les gens te verront, ils ne seront pas dans la confusion. Ils ne seront pas dans la confusion. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la confusion. Nous voyons quelqu'un qui est d'apparence chrétien, une sœur qui est d'apparence chrétienne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous lui donnez le Saint-Esprit, vous l'envoyez au ciel dans l'enlèvement et tout ça, vous lui donnez le titre de chrétien, tout ça, très bien. Mais quand vous apprenez qu'elle a fait ceci, il a fait ceci, il a dit ceci, ce qu'il fait tous les jours, son comportement, sa façon de réfléchir. Donc, quand vous voyez ces choses, vous ne savez pas les concilier avec son apparence. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous ne savez pas concilier cela avec son apparence. Parce qu'il faut que les deux aillent ensemble. L'apparence chrétienne et une vie aussi chrétienne. Alléluia. Apparence chrétienne, mais aussi une vie chrétienne. C'est comme ça. Les deux doivent marcher ensemble. Comme nous l'avons toujours prêché, la foi et l'obéissance marchent toujours ensemble. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi et tu désobéis à la parole. Non. Les deux doivent marcher ensemble. Si tu crois réellement à la parole de Dieu, tu dois lui obéir. Tu crois Dieu, tu dois obéir à la parole de Dieu. Les démons croient aussi en Dieu. Il y a une différence entre croire Dieu et croire en Dieu. Croire en Dieu, tout le monde croit en Dieu. Même les démons, la Bible dit, même les démons croient en Dieu et tremblent même. Vous comprenez? Mais croire Dieu,
Ça, c'est Abraham. Croire Dieu, cela veut dire tu crois Dieu avec toutes ses promesses. Tu crois en toutes ses promesses. Tout ce que Dieu a dit, tu le crois. Mais celui qui croit en Dieu, c'est un raisonneur. Il a la foi intellectuelle. Quand vous lui présentez quelque chose, la parole dit ceci, il discute avec vous. Mais un véritable fils de Dieu qui croit Dieu ne discutera jamais avec la parole de Dieu. Il ne peut pas raisonner. C'est pourquoi la Bible dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter simplement en vous trompant avec des raisonnements. Oh, que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs. Amen. Le verset 27 nous dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au-dedans, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. C'est ce que beaucoup sont dans cette assemblée. Pas seulement ici dans l'assemblée, partout. Mais ici, nous prêchons ceux de nôtre. Nous voulons que cet esprit-là quitte l'Église. Parce qu'ici, le passage que nous venons de lire, c'est ce qu'on appelle une sainteté fabriquée. Tu arranges justement le corps extérieur, tu te moques même des autres. Moi, je ne mets pas de mèches. Moi, je ne fais pas ceci. Moi, donc tu es juste par rapport aux autres. Ça n'a pas de sens. On ne vient pas à l'église pour faire une sorte de concurrence avec les autres. On ne vient pas à l'église pour se comparer les uns aux autres. Non. Non. On ne vient pas pour ça. Nous venons à l'église parce que le salut est individuel. Amen. Chacun doit travailler pour son propre salut. Alléluia. Chacun doit travailler pour son propre salut. Lorsque tu vois ton frère ou ta sœur qui ne marche pas bien, alors, sous la conduite du Saint-Esprit, cherche à le recadrer. Et prie pour lui, pour que Dieu puisse l'aider. Nous ne venons pas à l'église pour dire, ah, tu vois celui-là, cette sœur-là. Oh, non, ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Nous ne venons pas pour ça. Nous venons pour nous préparer. Nous venons à l'église parce que bientôt, il y aura un enlèvement. Nous allons quitter cette terre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous irons au ciel, là dans les airs. Le Seigneur nous attendra là-bas. Et avec lui, nous allons faire un long voyage jusque dans le royaume qu'il est allé nous préparer. Donc, prenons ces choses au sérieux. Préparons-nous sérieusement parce qu'il n'y a plus de temps comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Donc, il faut nettoyer l'intérieur. C'est ça, c'est ce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu 23. Nous devons nettoyer notre cœur. Comment nettoyer notre cœur? Mais c'est par la parole de Dieu. Pas autre chose. Il n'y a pas un autre moyen. Le Seigneur nous a donné un seul moyen, un seul instrument avec lequel nous devons, comment dirais-je, renouveler notre intérieur. C'est sa sainte et précieuse parole. C'est par la parole de Dieu.
Et le Seigneur nous a fait une promesse merveilleuse. Nous lisons cela dans Ézéchiel chapitre 36. Vous les connaissez. Ézéchiel chapitre 36. Il nous a fait une merveilleuse promesse. Il nous a promis un cœur nouveau. Il nous a promis un cœur nouveau. Dans Ézéchiel 36, au verset 25, il est dit, « Je répandrai sur vous une eau pure. » Cette eau pure, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Il dit, « Je répandrai sur vous une eau pure. » Et que fera-t-elle, cette eau pure? Il dit, « Et vous serez purifiés. » Par cette eau pure, vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous donne sa parole. Parce qu'il veut nous purifier par sa parole. Il veut nous sanctifier par sa parole. Il veut ôter toute souillure en nous. Parce que nous avons vu dans Marc chapitre 7 que les choses qui sortent dedans de l'homme, ce sont ces choses-là qui le souillent. Les vols, les adultères, les débauches, et toutes ces choses-là qui sortent du dedans de l'homme, ce sont ces choses-là qui les souillent. Maintenant, pour être purifié, Dieu nous envoie une eau pure qui est sa parole. Maintenant, au verset 26, il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Voilà la promesse du Père. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est la nouvelle naissance. Alléluia. C'est ça la nouvelle naissance. Avoir un nouveau cœur. Dieu te donne un cœur nouveau. Son souci est d'enlever de toi, de ton corps, le cœur de pierre que tu as, ce mauvais cœur-là, ce cœur-là plein de Galates 5, 19 à 21, plein d'animosité, plein de jalousie, plein de mauvaises choses, la haine, toutes ces choses-là qui sont remplies dans ton cœur. Dieu veut enlever ces cœurs-là de toi, de ton corps, et te donner un cœur nouveau, un cœur propre, dans lequel il n'y a aucune animosité, dans lequel il n'y a aucune jalousie, dans lequel il n'y a rien de tout cela. Un cœur propre. Et aussi un esprit nouveau. Parce qu'avec notre esprit, nous sommes souillés. Nous souillons notre corps avec des choses que nous regardons, des mauvais films que nous regardons à la télé, des romans, des photoromans, des choses, vous connaissez bien toutes ces choses-là. Toutes ces choses mauvaises-là, qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, nous souillent, nous éloignent de Dieu. Alors Dieu veut maintenant nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et c'est là la nouvelle naissance. C'est pourquoi nous l'avons dit il y a longtemps, nous avons montré que lorsque quelqu'un vient à Christ, il croit en Jésus-Christ. Pas il fait semblant de croire, mais il croit vraiment de tout son cœur. Il croit vraiment de tout son cœur, de toute son âme. Il croit en Jésus-Christ. D'office, sur place, il est né de nouveau. Et il a une nouvelle pensée. Il a une nouvelle pensée, il a de nouvelles idées, il a une nouvelle vision. Maintenant, sa vie passée n'existe plus. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5. Alors Dieu veut te donner ces nouveaux cœurs-là. C'est ça la nouvelle naissance. Là maintenant, tu es renouvelé. Là à l'intérieur.
Là maintenant, ta vie change. Ta vie n'est plus celle que tu avais auparavant. Non, ta vie doit changer. Tu dois être transformé. Parce que le cœur que tu as maintenant là, que Dieu te donne maintenant là, n'est plus ce cœur-là que tu avais auparavant. Tu as maintenant un nouveau cœur. Quand on regarde à ta manière de vivre, on regarde à ton apparence, on sait dire que voilà, Dieu a fait quelque chose. Parce que c'est la vie, le comportement de l'homme qui compte. Comment tu vis? Comment tu vis dans ta maison? Avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants? Comment tu vis dans le quartier? Comment tu vis dans la rue? Comment tu vis à l'école, au travail, avec tes voisins? Comment tu vis? Quelle vie? Qu'est-ce que tu mènes comme vie? Vous savez, chacun de nous se connaît. Je peux te tromper, tu peux me tromper, mais tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Ta propre conscience, tu ne peux pas la tromper. C'est impossible. C'est impossible. Nous devons vraiment prendre ces choses avec beaucoup de sérieux. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que malgré les années que nous avons fait dans le message, malgré les paroles qui ont été prêchées du haut de la chair, malgré tous les défilés que les prédicateurs ont fait ici, malgré tout cela, beaucoup de gens ne veulent pas changer. Beaucoup de gens ne veulent pas changer. Ils veulent garder leur cœur mauvais. Ils veulent toujours garder leurs mauvais sentiments. Parce que la repentance, c'est un changement de sentiment. Les gens ne veulent pas se repentir. Les gens veulent garder leur péché et aller de l'avant de cette manière-là. Et on croit aller au ciel. Non. On ne peut pas aller au ciel dans cet état-là. Non. C'est impossible. Pour aller au ciel, il faut expérimenter le renouvellement intérieur. Pour aller au ciel, il faut expérimenter une transformation radicale, opérée par Dieu lui-même. Pas un homme, pas un pasteur, pas un prophète, mais une opération faite par Dieu lui-même. C'est pourquoi tu dois rencontrer Dieu lui-même. Parce que toutes ces choses que nous disons sont des expériences surnaturelles. La nouvelle naissance est une expérience. La repentance est une expérience. Matthieu, là où nous avons lu, revenons là dans Matthieu chapitre 3. Lisons à partir du verset 1er. La Bible dit, Matthieu chapitre 3, verset 1. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. La repentance, nous l'avons déjà montré. Nous l'avons montré le dimanche 20. Que la repentance est une expérience qui vient de Dieu. Il faut absolument faire cette expérience de la repentance. Il faut vraiment chercher à faire cette expérience. Elle est vraiment très importante. Parce que sans la repentance, vous ne pouvez pas recevoir, donc vous ne pouvez pas avoir le pardon de péché. Dans Luc chapitre 24, au verset, je crois, 47, le Seigneur a dit, « Et la repentance et le pardon de péché seraient prêchés à toutes les nations. » Donc, la repentance est vraiment indispensable dans la vie du croyant.
Lorsque quelqu'un vient à Christ, il doit se repentir. Et nous avons montré que la repentance était un regret sincère de la vie qu'on avait menée. C'est différent d'une confession. Confession, c'est autre chose. Mais la repentance, c'est un regret. Et souvent, tous ceux qui se sont repentis ont pleuré amèrement. Souvenez-vous de cette femme dans Luc chapitre 17. De cette femme qui était venue lorsque Jésus était invité dans la maison de Simon. Cette femme est venue devant Jésus. Elle se reconnaissait pécheresse. Elle se reconnaissait perdue. Mais par la grâce de Dieu, elle avait compris par la révélation que l'homme qui est dans la maison de Simon, c'est lui qui pardonne les péchés. Alors, elle est venue vers Jésus avec ses nombreux péchés. Elle est venue devant lui et elle a commencé à pleurer. Elle ne pleurait pas pour avoir de l'argent, elle ne demandait pas, je ne sais pas. Non, elle a pleuré à cause de ses péchés. À cause de sa vie mauvaise. Elle a pleuré amèrement. Et avec ses larmes, elle a lavé les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Et les a essuyés avec ses cheveux. La repentance. Dans Actes chapitre 2, un groupe de pécheurs a posé la question à Pierre. Hommes, frères, que ferons-nous? Après avoir été touché dans le cœur, il dit, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre n'est pas allé par 4 chemins. Il leur a dit, repentez-vous. Ça, c'était la première chose. Repentez-vous. C'est par là qu'il a commencé. C'est par là qu'on commence la marche avec Dieu. C'est par là qu'on commence la marche avec Dieu pour aller au ciel. La repentance. Et la repentance te donne aussi droit au pardon de tes péchés. Si quelqu'un ne se repent pas, Dieu ne saura jamais le pardonner. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut arrêter la colère de Dieu, c'est la repentance. Alors, Jean-Baptiste dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Cet évangile est encore valable aujourd'hui. Il est valable parce qu'aujourd'hui encore, nous attendons le royaume des cieux. Nous attendons l'enlèvement. Et avant l'enlèvement, pour aller dans l'enlèvement, nous devons passer par la repentance. C'est vraiment important. Le verset 5 dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Le verset 8 dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Oh, si quelqu'un s'est réellement repenti, quelqu'un qui a réellement fait, n'est-ce pas, l'expérience de la repentance dans sa vie, il doit produire aussi les fruits qui accompagnent la repentance. Et ces fruits, c'est le changement. C'est le renouvellement intérieur. On doit voir un changement pour savoir vraiment, donc pour voir vraiment que cet homme, cette femme a réellement expérimenté la repentance. Parce que celui qui a réellement expérimenté la repentance a d'office la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Parce que Dieu a pardonné ses nombreux péchés. Il a la vie éternelle. Et d'office, il est chrétien. Mais il n'a pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi une étape. Comme nous l'avons montré, revenons d'abord dans Ézéchiel 36, là.
Ézéchiel 36 où nous étions, nous avons lu le verset 26. Et nous avons montré que c'est ça la nouvelle naissance. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, jusque-là, c'est la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né. Donc, quand tu as un cœur nouveau, tu as un esprit nouveau, tu es né de nouveau. Donc, tu as une nouvelle vie. Tu as renouvelé ton intérieur et renouvelé désormais. Maintenant, le verset 27 dit, donc, je mettrai mon esprit en vous. Donc, après t'avoir donné un cœur nouveau, après t'avoir donné un esprit nouveau, maintenant le Seigneur dit, je mettrai ensuite mon esprit en vous. Ici, il s'agit du Saint-Esprit de Dieu. Il te donne son esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous revenons au verset, dans Matthieu chapitre 3 où nous étions. Le verset 9 dit, « Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Mes frères et sœurs, Dieu ne flatte personne. Dieu ne flatte personne. Dieu ne supplie personne. Dieu ne viendra jamais te supplier, oh vraiment, sois né de nouveau, fais ceci. Non, Dieu ne viendra jamais te supplier. D'ailleurs, à Jean, et plutôt à Nicodème, dans Jean chapitre 3, il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc c'est une obligation. Il faut naître de nouveau. C'est obligatoire. Cela veut dire, en d'autres termes, que celui qui ne veut pas naître de nouveau, il ne verra jamais le royaume des cieux. Jamais. Il ne le verra pas. Alors, ne faites pas de fantaisies quand vous venez à l'église, où on vous prêche la parole de Dieu, vous balancez la parole, et on prêche la parole de Dieu. Beaucoup sont assis là, ils ne regardent même pas au prédicateur, ils ne disent même pas Amen, ils s'en foutent, ça ne sert à rien. Moi, ça ne me fera ni chaud ni froid. J'ai pitié pour ton âme. J'ai vraiment pitié pour ton âme. Nous voyons, quand nous sommes ici, nous voyons tout ce qui se passe dans la salle. Il y a beaucoup de gens, des frères et des sœurs, surtout des sœurs, qui ne disent même pas Amen, qui sont là. D'autres dorment, font semblant même de dormir. Et vous croyez que Dieu viendra vous flatter, vous supplier? Non. Il ne viendra jamais vous supplier. Dieu ne le fera jamais. Dans Deutéronome, quelque part, il dit, si quelqu'un est corrompu, à qui la faute? Dieu pose la question, à qui la faute? Ne prétendez pas de dire en vous-même, beaucoup font n'importe quoi. Mes frères et sœurs, Dieu est capable. Vous savez, hein, Dieu, quand Abiram, Corée, Dathan et Abiram se sont révoltés contre Moïse, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu ne les a pas suppliés. Hein. Il ne les a pas suppliés. Ils s'opposaient contre la volonté de Moïse, et plutôt contre la volonté de Dieu. C'est Dieu qui avait placé Moïse. C'est Dieu qui avait placé Moïse. C'était sa décision à lui. Et quand Dieu prend une décision, personne ne peut s'y opposer. Maintenant, un groupe de gens s'est opposé à Moïse. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu ne les a pas flattés.
Dieu ne les a pas envoyés un prophète, un autre prophète, venons, écoutez, comprenez la volonté, la volonté. Non! Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a ouvert la terre. Dieu a ouvert la terre et il les a tous engloutis, enterrés, vivants. Là, dans la terre, vivants. Ils ne sont même pas passés par la mort. Pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose dans son église, il faut applaudir et dire Amen. Même si ça ne vous plaît pas. Même si ça ne vous plaît pas. N'allez pas là-bas commencer à faire des chuchoter, à faire des complots, des petits complots et tout ça. Non, 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 non. Là, quand vous faites cela, vous faites des complots contre Dieu. Vous ne complotez pas contre un homme. Mais vous complotez contre Dieu. Dieu n'a pas fait des jeux de blagues avec Corée et les autres. Non. Pourquoi? Parce que Dieu regarde à sa parole. Il n'y a personne au-dessus de lui. Personne. Quand il prend une décision, il n'a pas besoin de te demander conseil. Non, 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 non. Il prend une décision et il fait ça. Alors, acceptez la volonté de Dieu dans son église. Quand Dieu fait quelque chose dans l'église, acceptez-le. C'est la volonté de Dieu. Même Jésus lui-même, mes frères et sœurs, même Jésus lui-même, il a voulu se dérober. La volonté de Dieu était qu'il boive la coupe. Il devait boire la coupe. C'était la volonté de Dieu. Et lui-même savait que c'était la volonté de Dieu. Mais il voulait esquiver. Le Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme. Il voulait esquiver. Il dit, Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, que ta volonté s'accomplisse. Et jusqu'à la fin, c'était la volonté de Dieu qui s'était accomplie. Mes frères et sœurs, acceptons la volonté de Dieu et marchons selon la volonté de Dieu et nous serons bénis. Nous venons ici pour chercher les bénédictions spirituelles. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Nous en avons besoin. Mais pour accepter ces bénédictions, pour qu'elles soient, comment dirais-je, vivantes dans ta vie, il faut accepter la volonté de Dieu. Il faut être en communion avec Dieu. Parce que si vous ne voulez pas respecter la volonté de Dieu, Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Vous exterminer, il est capable de le faire. Vous enlever d'une manière ou d'une autre et remplacer d'autres fils de Dieu. C'est ce que Paul dit et Jean-Baptiste dit. Ne prétendez pas dire en vous-même. Moi je suis croyant depuis des années. Moi je suis ceci depuis des années. Moi d'ailleurs, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, ce n'est pas ça qui compte dans l'église du Dieu vivant. Amen. Dieu est capable de ces pierres si susciter les enfants d'Abraham. Il en est capable. Il ne viendra jamais vous supplier. Et déjà le verset 10 dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Nous avons déjà montré que nous sommes comparés à des arbres. Nous sommes comme des arbres. Attention. Il n'est pas dit, disons, je veux dire, nous sommes comparés aux arbres, aux bons arbres. Parce qu'il y en a de bons, il y en a aussi de mauvais. Alors maintenant, nous devons comprendre une chose. On doit se poser la question. Suis-je un bon arbre ou un mauvais? Ça, c'est vraiment très important. Parce qu'il y a des bons arbres
dans la nature, il y en a aussi des mauvais. Il y a même des arbres dans la nature qui produisent des fruits. Vous voyez deux manguiers. Ce manguier produit des fruits. L'autre aussi produit des fruits. Tous les deux manguiers produisent des fruits. Mais l'un est bon, l'un est mauvais. Vous mangez le fruit de celui-ci, il est mauvais. Vous mangez le fruit de l'autre, vous dites, ah. D'ailleurs, nous l'avons toujours expérimenté. Quand nous achetons des fruits dans le supermarché, nous achetons des fruits. Tu croques une pomme, tu sens qu'il n'a pas de goût. Parfois, on ne finit même pas à la croquer, on la jette. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon. C'est pour vous dire que il y a des bons arbres qui produisent des bons fruits. Il y en a aussi des mauvais qui produisent des mauvais fruits. Vous comprenez? Dans l'église, c'est la même chose. Il y a des chrétiens, des faux chrétiens, des mauvais chrétiens qui produisent des mauvais fruits, qui ont des mauvaises œuvres, qui viennent seulement à l'église pour déranger, pour semer du trouble. Il y en a plein aujourd'hui dans les églises. Mais par contre, il y a aussi des bons chrétiens sur qui Dieu compte, en qui Dieu met sa confiance. Il y en a. Alors maintenant, Jean dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits. Il ne s'agit pas de produire des fruits, mais de produire des bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Tout bon, verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. C'est impossible. C'est impossible. Un chrétien, un bon chrétien ne peut pas porter, ne peut pas produire de mauvaises œuvres. Non. Comme je l'ai dit, nous concilions l'apparence et les œuvres. Ça match. Ça va bien. Mais quand vous prenez l'apparence et les œuvres, ça ne marche pas. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Un bon arbre, verset 18, ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Maintenant, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Donc c'est à leurs fruits. Maintenant, nous n'avons plus peur. Viens avec ton apparence de la piété là. Hein? Si on ne te connaît pas, on te voit pour la première fois, ok. Mais nous nous connaissons déjà. Nous nous connaissons. Nous nous connaissons. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez plus tromper les gens. Non, 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 non. Vous ne pouvez plus tromper les gens. Nous nous connaissons tous. Nous sommes une famille. Il est grand temps, mes frères et sœurs, de changer notre vie. Il est grand temps de se repentir. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut changer de vie. C'est maintenant qu'il faut chercher un cœur nouveau. Aujourd'hui, pas demain. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Que cela ne soit pas trop tard pour vous, mon frère, ma soeur. Chacun se connaît. Chacun connaît son cœur. Chacun connaît. Aujourd'hui, c'est une occasion que Dieu donne à tout le monde de changer sa vie, de changer son cœur,
Dieu a promis de nous donner un cœur nouveau. Aujourd'hui, c'est une occasion pour que notre cœur soit renouvelé. Oh, que Dieu nous aide. Pour terminer, lisons Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Un vrai chrétien né de nouveau doit savoir avec qui il marche, doit savoir avec qui il vit, doit savoir qui doit connaître celui qui fait partie de son entourage. C'est vraiment très important. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 33, il est dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir un conseiller, mais qui est mauvais. Ton mari peut aussi te donner de mauvais conseils. Ta femme peut te donner aussi de mauvais conseils. Toi aussi, tu peux donner aussi de mauvais conseils à tes enfants. Donc, nous devons avoir le discernement. Chacun doit avoir le discernement. Parce que comme nous l'avons vu avec Frère Michel, il a montré Pierre, l'exemple de Pierre. Pierre venait tout à l'heure de dire une très bonne chose. Il avait reçu la révélation de la part du Dieu Tout-Puissant. Et ça réjouit même le Seigneur Jésus. Mais quelque temps après, la même personne, le même Pierre, a dit quelque chose qui n'était pas correct, qui ne venait pas de la parole de Dieu, qui ne venait pas de la volonté de Dieu, mais qui venait du diable. Donc même ton mari, chrétien qu'il soit, mais il peut aussi te donner de mauvais conseils. Ta femme aussi peut te donner de mauvais conseils. Donc nous devons vraiment faire attention, même dans l'église. Ton frère avec qui tu fréquentes, tu adores le Seigneur ici, peut aussi te donner de mauvais conseils. Ta sœur peut aussi te donner de mauvais conseils. Nous devons faire attention. Un homme né de nouveau, c'est une personne qui est aux aguets. Il veille sur sa vie. Il veille sur ce qui se passe dans son entourage. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Un enfant de Dieu ne peut pas accepter celui qui se moque de Dieu ou qui se moque de son frère ou de sa sœur, qui se moque de la parole de Dieu. Non. Quand quelqu'un le fait, qui est près de vous, arrêtez-le tout de suite. Parce que ce n'est pas un bon esprit. Mais un enfant de Dieu véritable, né de nouveau, qu'est-ce qu'il fait? La Bible, verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. En d'autres termes, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Il médite la parole de Dieu tous les jours. Jour et nuit, il doit méditer la parole de Dieu. Il ne perd pas son temps avec des choses inutiles, non. Avec des causeries inutiles, non. À un moment donné, il doit se mettre de côté avec sa Bible en train de méditer la parole de Dieu. Ça, c'est la vie du croyant. Ça, c'est la vie d'un chrétien, de celui qui est né de nouveau. Parce qu'en lisant la parole de Dieu tous les jours, en la méditant tous les jours, vous comprendrez, vous apprendrez la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu nous est exprimée dans sa parole. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point.
17, et puis nous terminons par là. Jérémie chapitre 17, et nous terminons par là. Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Et dont l'Éternel est l'espérance. Que Dieu soit notre espérance. Alléluia. Le verset 8 il dit, donc cet homme qui est béni là, cet homme-là qui se confie dans l'Éternel et dont l'espérance et dont l'Éternel est l'espérance, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Ça, c'est un bon arbre. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Amen. Voilà vraiment un homme qui est né de nouveau, un homme qui aime Dieu, un homme qui est vraiment, qui a non seulement l'apparence de la piété, mais qui vit la parole de Dieu, qui manifeste la vie de Dieu. Quand il parle, vous sentez que vous êtes en train de parler avec un enfant de Dieu. Quand il pose un acte, vous voyez vraiment que c'est vraiment un enfant de Dieu. Quand il vous fait un raisonnement, vous sentez vraiment que ça, c'est vraiment un enfant de Dieu. Dans un enfant de Dieu, il y a quelque chose de spécial, un trésor qui manque dans beaucoup de gens aujourd'hui. Vous savez c'est quoi? C'est la sagesse. Amen. La sagesse. Ça manque à beaucoup aujourd'hui. Beaucoup manquent de la sagesse. Mais Jacques dit que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il se mette à prier. Qu'il prie Dieu qui va lui donner la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Pas de la sagesse humaine, du monde, mais nous avons besoin de la sagesse qui vient de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé pour ce soir. Maintenant, nous allons nous lever.